Vierge, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour votre tirage mensuel des signes astrologiques. Et donc ce mois-ci, on termine par vous. Eh oui, le mois dernier, c'était vous les premiers, et maintenant, vous êtes les derniers. Donc voilà, on finit par vous. Donc il y a peu de temps, le soleil est rentré en balance, ce qui nous apporte un peu plus de tranquillité, de lâcher prise, d'harmonie, d'équilibre et pourquoi pas aussi de beauté dans nos vies. Ça nous fera le plus grand bien. Il ne faut pas oublier que la balance est un signe très lié au relationnel, aux échanges, à autrui, parce qu'il se met beaucoup à la place de l'autre pour essayer de le comprendre et essayer de trouver des solutions ensemble pour que chacun y trouve son compte. Et donc voilà, on baignera pendant un petit moment dans ces énergies-là. Et c'est pourquoi, ce mois-ci, je me suis dit, faisons un tirage relationnel. Déjà d'une, ça change un petit peu. Et voilà, donc le tirage s'appelle « Améliorer ma relation à autrui ». Je vais pas vous mentir, il n'y a pas que du relationnel dans ce tirage, il y a aussi du général, et heureusement, comme ça, au moins tout le monde peut trouver son compte. Par exemple, nous avons la première carte qui nous parle de l'énergie globale dans laquelle vous évoluez, vraiment l'ambiance générale dans laquelle vous êtes. La seconde carte vient nous montrer comment vous vous présentez à autrui. Ça, c'est très intéressant à voir. Et du coup, de prendre conscience de quelle partie de vous-même vous montrez auprès des autres, que ce soit les étrangers ou les personnes que vous connaissez. La troisième carte nous montrera ce que vous attendez des autres. C'est-à-dire, dans une relation, on va pas se mentir, il y a une histoire d'échange. On donne à l'autre et inconsciemment, ou même consciemment, on attend un retour. Parce que pour que chacun soit nourri et sorte un peu plus élevé de l'échange. Donc voilà, on va voir un petit peu ce dont vous avez besoin ou ce que vous cherchez dans votre rapport à autrui. Je rappelle, c'est un tirage général, donc ça touche vraiment le côté familial, amical, professionnel, un peu toutes les relations en soi. La quatrième carte nous parlera de ce que vous craignez, de ce dont vous avez peur pendant ce mois d'octobre. Et donc là, pareil, ça nous montrera peut-être des choses peut-être à travailler durant le mois d'octobre pour justement vous libérer. Pourquoi vous libérer? Parce qu'il n'y a pas plus bloquant que la peur. La peur peut nous faire faire des choses qu'on n'a pas conscience, qu'on n'a pas volonté non plus, parce que voilà, on peut arriver à faire des actes qu'on n'aurait jamais pensé auparavant. Il n'y a pas plus facile de manipuler quelqu'un que lorsqu'il est dans la peur. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est important aussi d'en prendre conscience de quand on a peur et de s'en libérer le mieux possible, quoi, pour pouvoir en fait faire preuve de discernement et ne pas se laisser submerger ou bloquer, pétrifier par cela. La cinquième carte nous parlera de comment ce que les autres apprécient chez vous et comment ils vous perçoivent. Donc ça aussi, c'est intéressant d'en prendre connaissance et conscience. La sixième carte sera en lien avec l'automne, tout simplement parce qu'elle vient nous montrer ce qu'il serait intéressant de laisser de côté, d'abandonner. Voilà, l'automne, il y a quoi? Il y a le côté, les arbres qui perdent leurs feuilles, donc qui se dépouillent, qui reviennent à l'essentiel, qui reviennent à eux-mêmes. Voilà, la sève repart vers les racines. Période d'hibernage, mais c'est tout simplement une invitation avec cette carte à revenir à qui vous êtes, à votre identité, à votre énergie propre, à cette flamme, à cette lumière qui est en chacun de nous, histoire de la cultiver et de se dépouiller de tout ce dont on n'a plus besoin dans nos vies. Et enfin, nous terminerons par un conseil du tarot pour passer le meilleur des mois possible et voilà. Et pour aussi nous aider au niveau relationnel. Donc comme d'habitude, cette preuve de discernement, il s'agit d'un tirage, d'une guidance qui est là déjà à titre de distraction, je ne sais pas si ça se dit, distractif. Bref, c'est du divertissement. On va passer 20-30 minutes ensemble et donc c'est pour se détendre, mais aussi pour essayer de voir des petites choses qui seraient intéressantes de travailler, d'avoir des pistes de réflexion sur comment je peux aller vers la meilleure version de moi-même, comment je peux passer le meilleur des mois possibles. Aussi, pourquoi pas prendre conscience de certaines parties de nous qu'on a. Donc voilà, pas de fatalité dans les tirages que je fais. J'adore depuis petit parler avec des images qui sont assez grossières, des traits très tirés, histoire de faire comprendre le message que je veux faire passer. Donc voilà, s'il y a un peu de négatif, ne vous en faites pas, il suffit juste de régler un petit peu le degré de ce que vous entendez pour comprendre en fait juste le message qu'il y a dessous. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à aller voir votre signe solaire, signe lunaire, ascendant de votre thème de naissance pour avoir plus de compléments sur la vidéo. Enfin, sur votre mois d'octobre, tout simplement. Donc n'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à laisser un petit commentaire. Allez, on se concentre sur nos amis vierges, signe solaire, signe lunaire, ascendant vierge, pour le mois d'octobre
2023. Vierge, signe solaire, signe solaire, signe solaire, signe lunaire, ascendant Vierge, octobre 2023. Il se peut qu'il y ait des vierges qui enfin arrivent à la sortie du tunnel, enfin on termine quelque chose par rapport à des problèmes financiers qu'il y a pu avoir. Ou du moins des imprévus qui ont, voilà, qui ont pu ébranler un petit peu. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et là, voilà, un événement fait qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'initie. Donc sortie du tunnel, un renouveau, voilà, un nouveau cycle qui s'ouvre à nous et qui nous permet de souffler, je pense, et commencer quelque chose de pas mal. Alors soit c'est une prise de conscience, soit c'est un événement extérieur qui nous pousse à entamer un nouveau procédé, un nouveau processus, une nouvelle énergie en tout cas qui commence, et on verra ce que ça donne. Allez, pour nos vierges, signe solaire, signe lunaire, ascendant vierge, octobre 2023. Comme d'habitude, on va faire une petite coupe. Allez, nos amis vierges, signe solaire, signe lunaire, ascendant vierge, octobre 2023. Ok. Donc déjà, on commence par un roi de bâton. Le roi de bâton nous dit clairement qu'il y a une certaine prestance là. On est tourné vers l'avenir, on réfléchit par rapport à ce 4 d'épée qu'on va voir après. Mais déjà, voilà, le roi de bâton nous montre qu'il y a une certaine prise de conscience, peut-être aussi de confiance. On est bien posé. Il y a quelque chose de pragmatique là qui émane pendant ce mois d'octobre et qu'il sera extrêmement important de s'écouter, de savoir se faire respecter. Si vous avez des responsabilités, eh bien, tout simplement de les voilà, d'imposer un petit peu les choses qui émanent de ces responsabilités-là. Oui, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il se peut que vous puissiez faire appel à un conseil extérieur d'une personne avisée par rapport à une activité professionnelle. Si certains cherchent du travail, on peut passer par quelqu'un qui pourrait nous aider dans ce sens-là. Dans tous les cas, voilà, il y a quelque chose qui émane de ce roi de bâton là, qui montre qu'il y a une certaine forme de fermeté, mais bien parce qu'on est impliqué et on essaye de mettre en place des choses pour l'avenir. Et ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Enfin bref. Et voilà, donc comme je vous disais, donc peut-être que il y a des choses à mettre en place, peut-être au niveau administratif, juridique, ces genres de choses-là, par rapport à alors une pause, une situation qui a été un peu particulière au niveau peut-être de l'emploi, pour certains. Donc soit parce que vous avez été au chômage, soit parce qu'il y a eu voilà, l'activité qui a fait un peu ça, où il y a eu des problématiques au niveau du professionnel, que ce soit au niveau relationnel ou quoi que ce soit, qui ont fait que ça a été un peu plus ralenti, un peu plus difficile. Donc là, il y a des choses à appliquer en mode je suis presque maître de moi-même et je m'implique, je mets en place certaines choses pour contrer ça et dominer cette situation-là. Alors, on a 2 rois, c'est bien. Et donc là, c'est vraiment, je prends mes responsabilités et je comprends qu'il y a des changements que j'ai besoin de mettre en place. Vraiment, beaucoup, je pense qu'il y a des personnes qui auront intérêt à aller voir des personnes qui s'y connaissent dans le domaine de ce qui peut poser problématique ici. Parce que ils vont pouvoir fluidifier cette chose-là. Que ce soit un comptable, un notaire, un assistant particulier dans un domaine administratif ou que sais-je, qui viendra en fait vous donner les bons conseils qu'il faut par rapport à ça, pour que la situation puisse évoluer et qu'on puisse débloquer la chose. C'est comme s'il ne fallait pas rester seul pour trouver la solution, en fait. Ok. Bon,
Voilà ce que je pouvais vous dire. On va voir maintenant cette carte par rapport à votre mois d'octobre et on va voir ce qu'il en découle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, 7. 7 cartes pour nos amis vierges. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, dans quelle ambiance vous évoluez? Ça, j'aime beaucoup. Il y a vraiment une sorte de continuité dans déjà ce que vous avez entrepris. Donc, je pense que on a une continuité par rapport au mois de septembre. Donc, je ne me rappelle plus trop le tirage que vous avez fait. Je m'en excuse. C'est juste que voilà, il y a du temps qui s'est écoulé. Mais voilà, on est dans une forme de persévérance. On se maintient dans sa position et on avance quand même. Ça, j'aime bien. Ça annonce quand même de belles choses parce qu'il y a une activité qui est soutenue. On s'implique beaucoup. Et pareil, pour pouvoir avancer sur son chemin et par rapport à son avenir. Donc voilà. Donc il se peut qu'il y ait des petites difficultés qui peuvent perdurer, mais on est quand même à même de les surpasser, de persévérer là-dedans et d'y parvenir, quoi. Parce qu'on a quand même une volonté qui est là. Il y a par contre un besoin de communication qui est très important. Et voilà, référence au mois de la balance, donc communiquer et reprendre un peu voilà, le règne de la situation, les rênes de la situation, et être dans l'action, je pense. Comment vous présentez aux autres? Eh bien, comme les lions tout à l'heure, même emplacement. Pourtant, j'ai mélangé les cartes. Hein. Donc bon, vous vous présentez comme l'as de coupe, le Saint Graal. Donc c'est quand même quelque chose qui en impose ici. On voit qu'il y a une entièreté, cet as de coupe, il est travaillé, c'est pas rien. Et donc je pense que vous émanez une certaine forme de respect quand même, par rapport ne serait-ce comment vous êtes dans la vie de tous les jours. Et ça, voilà, c'est aussi ce côté très autonome. Presque je n'ai besoin de personne pour cheminer dans ma vie parce que voilà, je sais me débrouiller seul, je sais ce que je veux et je l'applique. Quand même quelqu'un qui est quand même très ouvert au partage et tout ça. Il y a une certaine sensibilité aussi qui émane de vous. Vous peut-être sentez les choses un petit peu. Mais voilà, un côté, voilà, je suis très près de ma famille, j'ai un besoin important de ma famille prime, si je puis dire. Le côté privé prime. Et voilà. On est très enclin voilà, à s'ouvrir un peu plus et à créer du lien. On a besoin, on montre quand même qu'on est quelqu'un de joyeux, qui est débordant de vie et de bonheur aussi. Et on aime ça, ce côté vraiment entièreté. Je suis entier sans masque, enfin ouais, sans fioriture, sans mascarade, quoi que ce soit. Et voilà, c'est un petit peu le... Je sais pas comment, enfin je sais pas, j'avais un truc dans la tête, mais c'est parti aussi vite que c'est venu. Mais c'est très beau d'avoir ça en présentation. Voilà. Waouh. Et ce que vous attendez de l'autre, c'est presque ouais, d'être pareil. Il y a quand même cet as de denier. Donc vous attendez de l'autre quand même qu'il soit entier également, dans le même style, mais beaucoup plus peut-être concret, très concret dans ce qu'il fait, dans l'action, dans une volonté d'agir, une réalisation, quelqu'un voilà, qui bouge, qui est du mordant, qui voilà, a aussi un esprit créatif et qui soit prêt à s'impliquer, à bouger, à être lui-même, pareil, lui-même, presque à l'état brut. Brut de décoffrage. Je pense que vous avez besoin de ça, vous aimez ça chez Autrui, et c'est bien, c'est bien. Il y a vraiment quelqu'un qui soit prêt à agir dans l'action, qui projette quand même quelque chose de je suis en paix, enfin qui est presque en paix avec lui-même et qui a envie de réaliser des choses, qui a des projets dans la tête, voilà. Vous aimez les gens qui entreprennent, qui sont entrepreneurs et qui ne subissent pas leur vie, mais plutôt que, voilà, qui sont acteurs de leur vie. C'est comme ça que je le perçois. C'est ouais, super, j'aime bien. Trouvez-vous qu'il y a une certaine forme de sensibilité quand même, je pense, qui doit être par rapport à vous, et vous attendez de l'autre qu'il soit à votre égal, même, mais avec sa particularité. Parce que vous voyez, c'est quand même
Moi, je suis tel quel. J'en impose un peu, mais toi, je veux que tu sois, alors, brut de décoffrage, ok, mais je veux que ta singularité, même si y a rien encore qui est concret, je veux que tu t'ouvres au champ des possibles. Et surtout que voilà, tu m'embarques dans ton délire, quoi, dans ton truc, et que tu me vendes, que tu arrives à me vendre ce que tu souhaites, quoi. À côté, voilà, mets-moi des paillettes dans ma vie, mets-moi du piment, vends-moi ton truc, quoi. Et sans, voilà, pareil, sans fioriture, etc. Ce qui peut vous faire peur, ok. Alors là on part du domaine inconscient. Là, c'est l'inconscient assez profond avec la lune renversée. Je vais pas vous mentir, là, je pense que du transgénérationnel, il y en a en veux-tu, en voilà. Donc là, c'est des choses qui sont très ancrées en vous. Il peut y avoir des comportements, des mécanismes de défense qui sont très très ancrés ici. Donc c'est pas quelque chose qui date d'hier, quoi. C'est un truc qui est beaucoup plus ancien, qui peut remonter à l'enfance, même, voilà, qui est assez vieux. Parce qu'il y a, je pense qu'il y a une peur de l'inertie, d'une lenteur, de que les choses n'évoluent pas, qu'il soit quelque chose d'éprouvant. Peur de s'égarer aussi, de se perdre dans ses sentiments, dans sa vie intérieure. Peur de ne pas réussir à trouver son chemin. Qu'on soit embarqué dans un désordre, dans une confusion. Et aussi peur pour certains de perdre la tête, ou toutes ces choses-là. C'est comme ça que je le sens. Peur de se laisser envahir par sa tristesse, sa mélancolie, parce que vous voyez, quand même, vous vous montrez comme un as de coupe, qui est très en lien avec l'émotionnel, avec une énergie d'eau. Et vous avez peur de la lune, qui est très aussi liée à tout ce qui est tristesse, mélancolie, ces choses au plus profond de soi, qui peuvent nous travailler. Donc c'est pour ça, voilà, il y a très gros émotionnel, et vous avez peur peut-être de vous laisser submerger par cela. Peur aussi d'y aller, de venir explorer ces profondeurs-là, mettre en lumière, ben voilà, ces parties d'ombre qu'il y a à l'intérieur de nous. Revenir sur des choses du passé, peut-être travailler sur la transgénérationnalité, enfin le transgénérationnel, la psychogénéalogie. Je pense que là, il serait intéressant pour certains vierges de s'intéresser à votre arbre généalogique. Parce que peut-être vous allez pouvoir comprendre des choses par rapport à vous-même. Comprendre des problématiques que vous pouvez rencontrer et ne plus les subir. Vous en libérer. Après, voilà, je vous laisse faire vos recherches par rapport à le transgénérationnel, la psychogénéalogie. Ça peut être vraiment très important. Parce que là, il y a quelque chose avec le passé, avec l'inconscient. Des choses là, voilà, qui est dans les tripes. Et voilà, peur de se laisser submerger. Il y a des trucs, voilà, qui sont dans ce style-là. Cet entre-deux qui est dommage, parce qu'en fait, ça pourrait vous être très bloquant, ces choses-là. Et c'est comme si pour certains vierges, il y avait une lutte contre une partie d'eux-mêmes très profonde, qu'on avait peur de laisser s'exprimer, alors que ça fait partie de vous. Et c'est ok. Enfin, on a tous des blessures, on a tous des choses enfouies, des vieux démons, ou voilà, on porte tous, voilà, au niveau de l'inconscient, des choses qui sont qui peuvent être noires, et c'est juste bien de les mettre en lumière, d'en prendre conscience, et des fois, en fait, quelque chose qui nous paraissait épouvantable, effroyable, quand on le met en lumière, en fait, c'est réduit parce qu'on se rend compte que ce n'est que ça, en fait. C'était qu'un problème qui, avec les ombres, enfin le fait d'être dans le noir, prenait une ampleur qui était beaucoup plus importante. Attention, ouais, attention de peut-être à tout ce qui pourrait être alcool, addiction, ce genre de choses-là, de ne pas tomber dedans, parce que ça vous ferait perdre pied, je pense, par rapport aux réalités. Donc voilà, si je peux vous conseiller une chose par rapport à cette carte-là, par rapport à ces peurs, ces craintes, vous pouvez peut-être trouver un moyen d'aller chercher là-dedans, dans tout ce qui est l'inconscient. Il y a mille et une méthodes aujourd'hui qui existent pour y parvenir, et pour voilà, comprendre d'où ça vient, et pour ne pas vous laisser submerger par vos peurs, parce que, comme je vous ai dit, il n'y a rien de pire que la peur pour ne plus être maître de soi-même, ne plus faire preuve de discernement, se laisser manipuler, se laisser emporter dans des choses qui ne nous conviendraient pas. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Comment les autres, enfin ce que les autres apprécient chez vous. On a un 7 d'épée. Donc ça, c'est super. Parce que les autres, ils voient clairement que
vous êtes prêt à tout pour réussir. Quand vous avez une idée en tête, vous ne l'avez pas ailleurs, comme on dit. Et voilà, vous êtes capable de prendre des décisions, de trancher, de faire les sacrifices qu'il faut pour parvenir à évoluer dans votre vie, à vraiment prendre et assumer vos responsabilités. C'est quelqu'un qui, enfin, vous êtes quelqu'un qui, je pense, une certaine forme de clarté dans votre tête. Vous savez voilà, ce qu'il en est. Très analytique, très voilà, minutieux dans ce que vous faites, très pertinent dans ce que vous faites. Et voilà, on sait. Enfin voilà, il y a quelque chose qui est presque inné chez vous. Je pense qu'il y a des personnes qui, direct quand vous les avez rencontrés, ils ont dit waouh, c'est bon. Enfin, je sais que toi, tu es quelqu'un de bien. Avec toi, on peut bien s'entendre. Et ça a coulé de source direct. Parce qu'il y a une certaine forme de franchise aussi avec cette DP-là. Qui montre, voilà. Enfin, ouais. On admire, je pense, certaines personnes admirent votre parcours et comment vous avez su rebondir, réagir par rapport aux situations. Et en sortant toujours meilleur parce que ça vous a permis d'évoluer, de comprendre certaines choses et voilà, vous ne vous êtes pas arrêté de cheminer. Il y a un petit peu côté aussi touche à tout qui est un côté admiratif par rapport à ça, quoi. Ce qui serait intéressant de laisser de côté. Ah, il y a des choses par rapport au passé, je vous avais dit là. Alors, le passé, le transgénérationnel, l'arbre généalogique, l'inconscient. Là, c'est par rapport à des souvenirs, c'est par rapport à certaines frustrations, l'absence de quelque chose ou de quelqu'un. Mais voilà, je pense qu'il y a des choses du passé qu'il faut apprendre à laisser de côté. Alors, comme j'aime le dire, ce n'est pas oublier le passé. C'est tout simplement que ce passé-là n'ait plus d'impact dans notre vie actuelle, dans notre présent. Pouvoir se libérer de ça pour, oui, ça fait partie de nous. Oui, ça reste dans notre conscience. On ne l'oublie pas. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un boulet que je traîne. Ce n'est pas quelque chose qui vient me bloquer. Au contraire, ça en fait ma force, ce passé-là. Ces souvenirs-là font ma force aujourd'hui parce que grâce à cet événement-là, aujourd'hui, je suis comme ça. Et aujourd'hui, je suis à même de reconnaître certaines situations et je sais que je suis passé par pire ou je suis passé par des choses similaires et donc j'arrive à surpasser cela. Je pense voilà, il y a un côté se dépouiller des choses du passé et se consacrer, se tourner vers l'avenir. Il y a un côté aussi se retrouver soi, revenir un peu dans son présent, faire preuve de discernement, savoir, comment dire, être attentif à ce qui se passe autour de nous pour maîtriser la situation. Je pense que c'est comme ça. Pas trop remuer les choses. Voilà. Une libération émotionnelle, plus là. Et en plus, vous voyez, vraiment cette ligne-là, ça nous dit, je pense, revenir à soi, réussir à plonger à l'intérieur de soi pour se libérer de ce qui n'a plus lieu d'être, pour pas qu'il y ait plus d'impact que ça. Pour moi, vous pouvez y parvenir, clairement. Donc voilà, peut-être par le biais de quelqu'un qui pourrait vous guider, vous aider dans ce cheminement-là pour, voilà, peut-être enlever des conditionnements, des mécanismes de défense, des comportements ancrés en vous qui résultent de votre passé ou peut-être que vous avez hérité d'une certaine façon de votre famille et que ça n'a pas lieu d'être en fait. Parce que le but c'est d'incarner qui vous êtes en toute liberté, quoi. Le petit conseil, je pense clairement, parce que l'ermite, c'est quand même le sage, c'est aussi le médecin. Voilà. N'hésitez pas à vous faire accompagner dans ce sens-là, parce que vous allez peut-être trouver des réponses énormes, des trucs qui vont vous scotcher, et beaucoup vous libérer. Parce que, en plus, l'ermite renversé nous pousse à vivre l'énergie de la balance vu que le soleil est en balance. Clairement, parce que là, l'ermite renversé, pour moi, c'est l'ouverture. Se reconnecter, s'ouvrir vers l'extérieur et être dans la communication, une attitude positive. Et il y a un besoin d'agir là. N'hésitez pas à être dans l'action, parce que dans l'action, vous allez pouvoir réussir. Et c'est comme ça aussi que vous sentez vivre aussi les vierges. Et je pense, voilà, il y a quand même un besoin quand même d'aller au plus profond de soi. Ça, c'est important. Mais ça peut passer par le biais de personnes autour de soi, bien s'entourer,
trouver des personnes qui pourraient nous amener à cela. Mais voilà, n'hésitez pas à vous ouvrir, à échanger avec autrui parce que ça pourra vous apporter beaucoup pendant ce mois-là par rapport à vous. Vous avez quand même un très beau tirage, même si, je ne vais pas vous mentir, il y a quelque chose au niveau qui est au plus profond de vous, lié au passé, qui sera intéressant de venir travailler ici pour vous libérer, en fait, vous ouvrir au champ des possibles, surtout à votre grand potentiel que vous avez, à vos capacités intérieures. Et une fois que vous aurez fait ça, je pense que c'est aussi une histoire de redéfinir qui vous êtes, votre identité, affirmer qui vous êtes, et pour que, voilà, une fois que ce cheminement sera fait, ça va peut-être durer, je pense, vu l'astrologie, durant tout le mois la saison de l'automne, de l'hiver, pour que au mois du printemps, vous puissiez renaître avec l'énergie du printemps et dépoter. Voilà. Ouvrez-vous, parce que ça peut... je pense qu'il y a de belles surprises qui pourraient se présenter à vous. Voilà. Écoutez, sur ces belles paroles, moi je peux que vous souhaiter d'arriver à cela. Vous avez quand même de très très beaux jeux. Un très beau jeu, oui. Donc un gros potentiel. Et voilà, je peux que vous souhaiter le meilleur pour ce mois d'octobre, en espérant que vous allez réussir à mettre des mots sur ces petites choses-là à l'intérieur de vous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie. Des bisous.